Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vivement la fin du goulag et de la dictature barbare au Congo-Brazzaville. Je vais ici vous parler du cas Sassou Nguesso agonisant et n'oublions pas le dialogue inclusif et enfin je vous parlerai de risques élevés d'attentats qui risquent de se passer au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, commençons déjà par le dictateur lui-même, Denis Sassou Nguesso. Oui, Denis Sassou Nguesso. Avec ses 35 ans de dictature, oui, c'est donc un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Denis Sassou Nguesso, c'est un dictateur qui a pris quelques libertés contre les libertés des Congolais, contre la dignité humaine au Congo-Brazzaville, contre la justice, la vraie, la justice des sociétés constituées, qui est celui du droit, mais pas celui de la loi du plus fort ou de la jungle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, c'est un reptilien. Quand on parle de reptiles, on pense tout naturellement aux animaux à sang-froid. Au niveau anthropologique, quand on parle de reptiliens, c'est bien sûr des êtres sans foi ni loi, mais surtout, c'est des êtres où vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils ne fournissent aucun effort pour trouver la part de vérité. Puisque pour eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils peuvent jouer de la vérité comme des mensonges. Et donc, quand vous vous retrouvez avec ces êtres-là, c'est vraiment des parfaits acteurs politiques, mais pas dans le sens noble du terme, dans le sens antisocial et criminogène du terme. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, Sassou Nguesso, c'est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Et donc, quand vous êtes en présence d'un tel personnage, il faut être fou pour continuer à se faire rouler par un personnage aussi ambigu et douté, et douteux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, au niveau culturel, c'est un faux Kani. Et Kani, c'est un état d'esprit. Oui. Et Kani, au niveau culturel, c'est-à-dire au niveau des Makwa, chez moi, et des Kouyou, je ne sais pas chez les Mboshi, mais chez les Makwa, un Kani, ou chez les Kouyou, un Kani, c'est une autorité morale. Donc, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui ne tue pas, qui ne viole pas, qui ne vole pas. Je vous dis que c'est une autorité morale, c'est un sage. La sagesse pour un Kani ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais toujours accompagner leurs espérances de vie. Alors que Sassou Nguesso cherche toujours à transformer les gens en faux Kani, en faux sages. Bien sûr que ces faux Kani et faux sages deviennent des auxiliaires de la tyrannie et de la conservation du pouvoir, au sein même de la culture Mboshi Makwa. Et donc il s'agit bien sûr d'une perturbation culturelle énorme qu'il faudra tout reconstituer. Bien sûr, il était venu là pour saccager, saboter déjà cette culture de Kani dans le nord du Congo. N'oublions pas sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso, c'est un andimbiste, Dracula et cannibale. Oui. Tant pis pour les naïfs. Marie Ngouabi, dans les cieux, s'en souviendra qu'il était naïf face à un individu prédisposé au comportement précité. Oui.
toutes les victimes de Sassou Nguesso, depuis ces années-là, les années 70. Moi, j'étais encore bébé, presque adolescent, pas bébé, mais 70, j'étais encore, oui, en 1970. Je n'avais pas encore dépassé l'âge de la raison. Donc, c'est-à-dire même pas 7 ans, vous imaginez. On parlait déjà de Sassou Nguesso. Il est là. Donc, Marien Ngouabi, Yombi Opango, ils sont tous, ils se sont fait avoir. Et tous ces gens du comité militaire du parti, ils sont tous partis. Eh bien oui, tous les gars de Sassou Nguesso 1, puis 2 et 3 aujourd'hui tombent comme des quilles dans un bowling. Il est là. Parce qu'il joue. Il a les sons des détails. Mais vous jouez toujours des sons des naïfs. Et c'est ça. Si un peuple est prédisposé à la naïveté, et ça devient un souci pour tout un pays. Parce que comment cela se fait-il que même le petit enfant peut crier, dire non, Sassou, c'est voleur, c'est soit assassin et autres. Même comme disait Clarisse Akwala, Soko Monindo qui là. Oui, les chiens aboient parce qu'il alerte le danger, mais vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il y a le danger. Avec tout ce capital d'essai de Sassou Nguesso, qui est déjà trop riche, il n'a pas encore fini. Donc c'est un effet d'entraînement, de conditionnement. Donc les uns et les autres, lui il est au sommet de la pyramide. Au moment que lui recoupe d'autres victimes à lui, parce qu'en ce moment il vous utilise, vous élève au rang social et autres, après il vous neutralise, parce qu'avec Sassou vous parlez, si vous parlez, vous allez mourir. Si vous ne parlez pas, vous allez mourir. Alors parle et meurt. Si vous collaborez avec Sassou, vous allez mourir. Si vous ne collaborez pas, vous allez mourir. Donc collabore ou ne collabore pas, c'est pareil. Donc, tous ces gens donc, sont certainement entraînés. Ils font partie en fait des mêmes écrits et des mêmes oligarchies. Et nous voyons surtout avec tous les réseaux des forces scientifiques franc-maçonniques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso, c'est un sous-traitant négrier. Oui, un sous-traitant négrier. Donc, qui a ses bagnes coloniaux. Donc la DGST, les prisons et autres, c'est ces bagnes coloniaux. Et il a mis ses esclaves là-bas, qui sont là-bas. Donc, c'est comme ça. Dans sa tête, c'est comme ça. C'est un pompier pyromane. Donc, continuez à se faire rouler dans la farine par Sassou Nguesso. Bien sûr qu'il achète toujours votre conscience, puisque vous êtes des êtres faibles. Vous êtes psychologiquement faibles. Vous êtes des naïfs. Eh bien oui. Donc il vous conditionne. Voilà, avec les moyens dont il dispose, comme si ça lui appartient. Bien sûr que pour lui, l'État lui appartient, l'État Sassou, l'ethnie Sassou, et tout comme ça c'est Sassou. Mais tout chose a un début et une fin, on le sait. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, connais-toi toi-même. Oui, ils ne se connaissent pas. Ces gens qui travaillent avec Sassou, ils ne se connaissent en fait pas. Ils savent qui est Sassou, mais eux-mêmes, ils savent pas, ils ne sont pas ce qu'ils savent. Parce que celui qui a une âme et une conscience ne peut pas aller s'entraîner avec un tel personnage. Même travailler ou dialoguer ou autre. Non, je ne sais pas. Il faut être fou. Donc, mesdames, messieurs, donc la question que je donne à tous ceux qui sont libres, comme le peuple d'ailleurs, c'est affranchi des dictateurs. Déjà, le coup d'État constitutionnel, le peuple n'est pas allé. Il s'est affranchi. Il a toujours raison parce qu'il est nombreux, le peuple. En 2016, il a choisi le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et les dictateurs et toute cette écurie d'opposants ont conspiré contre le général Mokoko, et qui est aujourd'hui en prison. Et en même temps, même, le général a été même piégé par l'IDC Focal, et qui aujourd'hui ne joue plus le rôle. On ne sait plus qu'est-ce qui ça sert. Ils sont que des communiqués, alors qu'une opposition ne doit pas être dans ces conditions. On voit partout au Togo, on a vu au Burkina Faso, on a vu partout dans le monde. Mais là, regardez, c'est le statu quo. Mais ça arrange qui? Ça arrange les dictateurs et tout ce qui est des passe-droits en bas, c'est-à-dire les PQ qu'on leur donne, les rôles et les missions qu'ils leur donnent, ils ont acheté leur liberté et dignité. Bien sûr qu'ils sont tenus en laisse, ces faux opposants. Ces gens-là qui sont visibles et qui, à tout instant, par l'expression de la volonté générale, ils pourront répondre de leur trahison. Parce que durant ce temps de 2015 à nos jours, il y a eu beaucoup d'assassinats. Les jeunes qui sont tombés, qui croyaient que c'était des hommes politiques,
mais ils tournent là, mais sont visibles. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Parce qu'en ce moment, c'est le jeu du chat et de la souris. Ces faux opposants et tout ce monde-là. Après viendra ce du gendarme et du voleur. Donc nous savions qu'ils jouent contre le peuple. Ils font le jeu du dictateur. Mais un dictateur qui est à bout de souffle, au bout du rouleau, il est fini. Il va partir. Il doit partir. Tous les indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques et autres sont au rouge. Il ne pourra pas. Il va mourir de son propre poison. Et accompagné, bien sûr, avec ceux qui étaient avec lui, parce que le peuple ne pouvait pas l'exprimer, parce qu'ils étaient là, c'est la même écurie, ils ont les moyens de l'État, et voilà. Donc les moyens seront aux mains du souverain peuple, qui ne vont pas tarder à arriver. À ce moment-là, la vérité viendra au grand public, avec tous les communicants, avec tous ces acteurs qui ont perdu leur famille, leur vie, à cause de ces gens soi-disant opposants. Comme Alain Bambankou disait en 2015, avait déjà dit en décembre, que nous avions la position politique la plus bête du monde. Moi, je ne dirais même pas opposition, parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposants. On parle d'opposants dans une démocratie. Donc, soit nous étions dans une démocratie, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature, et à ce moment, on pourrait parler d'opposition. Mais si c'est une dictature, comme elle est affichée, donc il faut parler seulement des résistants. Donc nous sommes des résistants face à Sassou Nguesso et ses sous-traitants d'opposition qui travaillent pour lui en faisant la comédie. Bon, vous avez vu le dernier, le monsieur Afrique, le dictateur, est parti là-bas à Brazzaville pour lui donner des conseils. Bon, nous, pour Yves Le Drian, bon, c'est le peuple éternel, nous sommes éternels. Donc, il y a beaucoup de Congolais à l'étranger, notamment en France. Certains pensent que Jean-Yves Le Drian risque d'être demain poursuivi pour incitation à la violence, à la barbarie, incitation au crime contre l'humanité. Parce que Sassou Nguesso est là, parce qu'il n'est pas là pour le peuple. Et vous allez là-bas l'entêter parce que vous avez fait partie de Kadhafi comme très vite, même Gbagbo et tout ça. Mais regardez, Sassou, vous êtes donc du côté de Sassou. Parce que quand il y a l'injustice, il y a les crimes d'humanité autres, vous choisissez la neutralité ou la confusion, donc vous êtes côté de Sassou Nguesso qui se ressemble, s'assemble, et qui partit avec un criminel, et puis qu'un criminel. Donc pour le problème de Yves Drian, bon, il y aura ce compte à rendre, il y a la responsabilité politique aussi, mais aussi personnelle, parce qu'il y a quand même, c'est quelqu'un qui a une âme et une conscience. Sassou a tué les gens pendant qu'il était ministre de la Défense de François Hollande. Aujourd'hui, il s'occupe de la diplomatie, et c'est lui qui va encore inciter Denis Sassou Nguesso à conserver sa tyrannie, avec combien d'autres victimes. Non seulement que ces victimes sont maintenant reparties partout dans le monde, petits-enfants, petits-enfants et autres, qui demain, ils pourront être face à face à Jean-Yves Le Drian, qui est d'ailleurs fiché parce qu'il y a d'autres mouvements qui vont pouvoir se faire devant chez lui ou tout ce qui se prépare. Mesdames, Messieurs, bon, je vais maintenant parler du dialogue. On a parlé du dialogue exclusif, je ne sais pas, dialogue inclusif. Les Congolais sont devenus des inventeurs, des mots à la con qui ne servent à rien, et ils tournent autour. On nous incite, on nous a imposé ici une conférence internationale. Est-ce qu'une conférence internationale peut se faire sans accord d'un pays autre? Est-ce que les individus peuvent organiser une conférence internationale? Et on nous a parlé, on a essayé de diviser à cause de ça. Donc on a envoyé des gens pour diviser la diaspora autour de cette problématique. On a parlé déjà ça depuis décembre. Donc là, depuis 6 mois, on ne sait même pas parler de cette conférence. Alors que, bon, ben, s'il y a une conférence, on se décide. Vous savez qu'il y a certaines conférences internationales, même des résolutions des Nations Unies, et c'est moins des mois. Hein. Donc là, on nous parle de cette conférence internationale depuis. Donc ça devient un terrain de jeu pour l'éducateur. Donc, quand vous savez que nous avions entendu ça, dialogue inclusif, dialogue exclusif avec Ousseyn Sassou, mais non, ce n'est pas possible. Il s'agit bien sûr que de la diversion, ce que je vais vous parler. Bon. Et ils veulent prendre les Congolais toujours pour des imbéciles. Mais pas les Congolais, mais c'est cette pseudo-classe politico-intellectuelle. Les gens sans conviction, sans valeur, ils sont là, ils vont envoyer. Allez-y, mais pourquoi vous voulez toujours inviter tout le monde? Allez-y, ne prenez pas. On ne met pas les œufs dans un même panier. Moi, du cas de la conférence internationale, qui aujourd'hui qui a fait couler tant de salive ici sur la place de Paris. Mais ou d'Occident. Mais allez-y, mais pourquoi? Tout le monde ne veut pas aller. Non, il y a des gens que de la tête, on ne va pas.
Oui, il ne peut pas aller, on ne peut pas imposer tout le monde. Allez, si vous résistez, allez-y. Mais pourquoi vous voulez diviser les uns et les autres à cause de votre propre idée que vous n'arrivez même pas à le réaliser depuis l'autre là? Ça devient comme des, 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 des produits d'appel ou d'appoint ou comme ça, je ne sais pas. Donc, quand c'est flou, il y a un lot. Mesdames, Messieurs, ben oui, je vous dis que Sassou Nguesso, pour les dégager, pour l'instant, s'il n'y a pas des gens dans la rue, il n'y a que la France. La France qui en tête Sassou et qui le protège, qui le fait tout. Si Macron appelait Sassou Nguesso, dégage, c'est bon, il le fait. Le big bozzer de l'Élysée actuel, Emmanuel Macron, est son employeur. Sassou, c'est le salarié l'employé de l'Empire français au Congo. C'est tout. Donc, c'est entre eux. Donc, vous tournez en rond. Conférence, dialogue. Non, il n'y a pas de dialogue. On ne pourra jamais faire ça. Si vous continuez, on pourra encore parler de ces problèmes de dialogue jusqu'en 2030. Si vous ne continuez pas, on parlera de dialogue, chaque année, dialogue. On va faire dialogue. Oui. Combien y a-t-il de dialogues Sassou Nguesso a-t-il organisé depuis qu'il est dictateur? Rien du tout. Mais un dictateur, il est là depuis 35 ans. Déjà, il vient de montrer déjà en 2015 qu'il a dénié déjà sa propre constitution. Qu'il a même établi après une période de transition flexible de 5 ans. Et il s'est mis de 97 après le coup d'État sanglant France Afrique, de 1997 à 2002. Et de 2002, il a fait 2 septennats. Avec ça, il arrive à la fin. Bon, j'enlève ça. Maintenant, je fais une autre constitution. Donc, ça doit être la 6e ou la 7e constitution. Vous voyez déjà ça? Les États-Unis existent depuis plus de 200 ans. Ils n'ont qu'une seule constitution. Mais lui, il dit à l'éducateur en tant que dictateur. Donc, ça ne s'arrête pas. C'est à laquelle heure? Les constitutions de Sassou Nguesso, c'est à laquelle heure? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour dialoguer, il faut être à deux. Mais c'est comme on dit, si vous êtes de bonne foi, comment raisonner quelqu'un de mauvaise foi? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais trouvé ça. Si vous êtes de bonne foi, comment raisonner quelqu'un qui est de mauvaise foi? Mais je ne sais pas. Faites vous-même l'expérience. Donc, pour dialoguer, il faut être à deux. Or là, Sassou Nguesso n'est pas là pour le dialogue. Il est là soit pour sa tyrannie à vie, soit pour la transmettre en forme soit de dynastie, avec le fiston déjà qui est choisi, le grand voleur Denis Christelle Sassou Nguesso, qu'on sait que dans 99% des cas, il va entraîner ce pays dans un bain de sang où lui-même risque de perdre sa vie. Ça, c'est tous les indicateurs. On lui a donné le conseil. Ça, c'est sûr et certain. Son père n'a pas réussi à ce moment parce que c'était une époque. Maintenant, avec ce monde, aujourd'hui, était indépendant et tout ce qui se rend avec les troupes au pays, il risque de perdre sa vie, sauf facilement. Donc, ça cherche à transmettre cette dynastie par travers Denis Christelle Sassou Nguesso, ou soit laisser à l'ethnocratie, c'est-à-dire l'ethnocratie Mboshi par Jean-Dominique Okemba. Et donc, c'est leur plan. C'est tout. Ils ont 3 plans. Plan A, Sassou Nguesso. Plan B, Denis Christelle Sassou Nguesso. Plan C, Jean-Dominique Okemba. Tout le reste n'est que diversion. Parce que cela fait partie de ce qu'on appelle les 10 stratégies de manipulation de masse ou de domination ou de conservation du pouvoir et autres. Ça fait 10 stratégies. Parmi elles, il y a la stratégie de la distraction. Eh bien oui, ça sont en train de vous distraire. En même temps, derrière, ils ont l'air coup bas, coup tordu, et contre le peuple, ils continuent. Et donc, les comédiens là rentrent dans mon joie pour faire la comédie. C'est la stratégie. Il y en a 10. Il faut savoir ça. Les stratégies, 10 stratégies de la conservation du pouvoir ou de domination ou de manipulation des masses et compagnie. Parmi elles, il y a la stratégie de la distraction. Donc, ce qui se passe en ce moment. Donc, aller dépenser d'énergie pour ça, ça ne sert à rien. Vous rentrez en joie. Bien sûr que, sauf eux qui vont aller, certains qui vont là-bas pour avoir des postes qui ne servent à rien, parce qu'au Congo, pendant la dictature de Sassou Nguesso, on ne vient pas travailler pour le pays. Parce que l'intelligence est suspecte. Sinon, c'est pas bon, parce que trop intelligent, c'est pas bon.
Lui, il veut que les gens viennent travailler pour lui. Ce n'est pas pour le pays. Tous ceux qui ont voulu travailler pour le pays, ils ont été tous déclassés ou humiliés ou autres. Donc, tout n'est pas travailler ça. Donc, comme on dit dans toute organisation qui soit État et entreprise ou association, oui, toute organisation, qu'elle soit État et entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourri par la tête. Toujours par la tête. Et donc, quand vous avez un papier pyromane, un médiocre, un stupide, un idiot comme ça à la tête de l'État, vous voyez toute la chaîne. Ça se trouve, on ne vous donne même pas que vous venez servir le pays. Vous venez le servir, point barre. Donc tous ces gens qui veulent aller dialoguer avec Sassou, ils vont pour les postes, et d'autres pour les affamés, qui vont pour les pécules. Mais il n'y en a plus assez. Donc le plus gros pactole est stocké à l'étranger, bloqué parce que les Américains suivent dans les paradis fiscaux. Il reste quoi? Il reste leurs petits magouilles et tout ce qui est caché dans les cimetières et tout ce qui peut faire des systèmes de financement sophistiqués. Ils ont quand même des biens immobiliers, tout ça, ils les vendent, ils font ces petits jeux. C'est vraiment des combines un peu là. Donc ils vont là-bas seulement pour aider. Le fait d'être ministre, président ou autre, de donner le rôle, il s'est dit important. Non, c'est pas vrai. Allez-y, on veut vous voir. Nous, on veut voir. Nous, tous ces gens-là vont être souillés. C'est sûr, c'est monsieur Ebola. Allez-y, on va voir, on a vu. D'autres, ils disent non, on ne voit plus, on laisse le faire, je ne veux plus me faire rouler. Mais non, se faire rouler comment? Il faut aller parce que c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc vous êtes rentré là, allez-y. Vous n'aurez pas de sortie. Vous êtes rentré dans la mafia. Même si vous révisez, vous résignez, vous cherchez à s'affranchir du dictateur. Mais vous étiez déjà dans la mafia. On va vous trouver. Ça se va vous trouver. Parce que vous êtes ensemble. Vous avez signé un pacte. Arrêtez de faire la comédie. Donc on va vous trouver et vous allez revenir toujours dans le cercle de la mafia congolaise en mode Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc c'est leurs affaires contre le peuple. Tout ce qui est au faux opposant, vous avez vu qu'il n'y a plus rien à faire. La résistance extérieure au niveau de la diaspora a fait vraiment du bon travail et continue à faire du travail à travers tous les canaux disponibles, dans les médias et réseaux sociaux, dans les manifestations sur le terrain, les réseaux de lobbying dans l'ombre et tous les moyens de pression que nous faisons aussi qui ont aujourd'hui portent les fruits. Mais au niveau de la résistance intérieure, avec ces trucs des IDC FOCAD, les groupes des collectifs des 17 et compagnie, c'est que du pipeau. C'est zéro. Ils ont renoncé à leur droit et devoir d'être opposants ou du même d'ailleurs. Ils sont rien. Ils tournent là, ils ont peur. Donc ils ont des combines, ils ont des pactes avec Sassou. Ils sont ensemble. Donc arrêtez de prendre les gens parce que derrière ça, il y a la condition humaine qui se dégrade. Et Sassou continue les jeunes continuent à mourir dans les geôles et compagnie, tous. Et ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont comme si rien n'était. Donc arrêtez, à un moment donné, quand on échoue au niveau politique, il faut arrêter. Non, je suis plus politique, je vais communiquer, c'est bon. Au moins, on est digne. Mais là, il n'y a pas de dignité. Mais c'est bien sûr, c'est l'irresponsabilité parce que pour être homme politique, c'est surtout, comment on appelle, être un homme politique pour eux, c'est simplement avoir un poste de responsabilité. Ministre, président, manger et s'élever au rang social. Il n'y a pas de responsabilité, non, comme au terme du droit. Okay? On peut te punir, que tu as échoué, on n'en veut pas. Bien sûr qu'au niveau élection, on ne peut pas élire ces gens. On a vu toutes les élections qui sont passées depuis 2002 à 2016. Il n'y avait personne qui allait. Mais comme Mokoko est arrivé, mais là, tout le monde est parti. Parce que c'est une crédibilité. La crédibilité n'est plus. S'il arrive un problème à Mokoko, la crédibilité, les Congolais connaissent là où il y a la crédibilité. Donc arrêtez de jouer au corps parce que devant l'expression de la volonté générale, vous allez avoir des soucis. Donc arrêtez de ça parce qu'il y a des problèmes de vie et de mort. Il ne s'agit pas seulement de sauver un pays, mais déjà le problème de vie et de mort. Ça se tue. Ça se tue. Donc vous êtes là en train de jouer ce jeu-là. Au lieu de mettre vos réseaux, vous étiez ministre, d'autres directeurs, DG, autres, vous avez de l'argent, vous avez les moyens du peuple que vous avez payé. Mais rendez quand même ça au peuple. Moi, je suis congolais. Le Congolais m'a donné tous les moyens pour réussir là-bas, à l'école. Bon, c'était la bonne école à l'époque. Moi, avant d'arriver en France, j'ai d'abord enseigné au lycée. Et là, revenu ici, je vois que la situation est bloquée comme ça. Maintenant, on donne pour avancer le pays, c'est une contribution. Mais vous qui avez dirigé ce pays,
Vous avez mis ce pays dans ces conditions-là. Vous n'êtes pas capable de prendre vos réseaux et votre là pour le faire partir. Tout est à toi, tous les moyens disponibles. Donc il s'agit bien sûr d'une complicité de crime, que vous êtes là ensemble. Je vous dis que c'est un problème de vie et de mort là-bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Madame Éléonore Roosevelt l'avait pourtant dit en son temps, je cite, les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Sassou Nguesso est d'abord un esprit moyen. Parce que lui ne pense qu'à des événements. Il a des agendas déjà faits pour conserver le pouvoir et détruire ce peuple. Donc il a plein d'événements. Ils sont déjà programmés. Là, il veut lancer ce qu'on appelle le dialogue inclusif. Ça devient bon, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, donc ça devient du fantasme. Le fantasme, ça dure longtemps. Donc il s'agit bien sûr d'un fantasme. Le dialogue inclusif. Sans que transition, sans ça ou autre, vous voyez, c'est qu'il a trouvé un bon plan. Et nous ne voyons pas les agendas. Vous avez vu par exemple les trucs sur la Libye, qui ne servent à rien parce que les Arabes savent gérer leurs affaires. En plus, ça les énerve là. Avec Sassou Nguesso, on connaît que ce n'est pas quelqu'un bien. Là-bas, j'ai des réseaux arabes, là, ils disent non, mais les gars, là, voilà, ben, c'est toujours la France qui tire la ficelle. Il place son pion pour faire une petite image. Les trucs de Centrafrique, c'est des événements, pompiers pyromanes, les trucs de la RDC, et comme ça, on lui trouve des rôles à la con, et passer simplement dans le sens de créer ces événements, donner ces événements à cet esprit moyen qui ne sait pas que, il sait pas que ça veut dire la liberté, la dignité et compagnie. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, dialogue inclusif. Sassou s'en fout complètement. Mais lui, ce qui concerne, c'est son agenda. Il sait que bon, là, il y a la Coupe du Monde, il va distraire les gens, Coupe du Monde de football. Après, il va faire son truc de 15 août, là, pour parler comme si c'est lui. Donc, on est pris en otage. Donc, on regarde. Lui, il va faire comme si c'était un preneur d'otage. Il fait sa loi. Et après, il va arriver, soit disons, la conférence sur la Libye en novembre 2018, avec la France-Afrique a déjà organisé, il y a son agenda France-Afrique déjà organisé. On parle même de rencontres à Nouakchott en Mauritanie avec Emmanuel Macron et tout ça. Donc c'est le monde contre le peuple. Donc c'est la même écurie. Donc un pays pris en otage par un individu et accompagné de ses donneurs d'ordre, donc la France-Afrique. Donc vous avez aussi, Sassou, c'est un petit esprit, parce que lui, il ne pense qu'à ces gens. Oui, comment les rouler, tous ces gens-là. Ils savent comment les rouler. Les dangers, les gens de son âge, là, qui sont là, que vous voyez tout ce monde-là, avec leurs enfants et petits-enfants, sont ensemble. Donc, ils savent, mais les dangers de Sassou, c'est les gens qui ne sont pas, ils ne sont pas allés avec eux, ils ne sont pas des familles qui étaient à un moment donné au pouvoir avec lui. Non, jamais. C'est eux qui sont là, des enfants comme nous, comme d'autres, ils sont là, ils n'ont jamais été là avec ces gars-là. Mais eux, ils se connaissent entre eux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils leur ont donné des missions, des rôles autres, ils jouent parfaitement le rôle contre le peuple. On voit les dégâts occasionnés sur la condition humaine. Au Congo-Brazzaville, l'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la justice, au cadre de vie, à la mobilité, aux soins, à l'emploi, à l'activité, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et compagnie. Qui est dalle, zéro. 0, 4 000 balais. Bon, Sassou Nguesso, c'est l'achat de conscience, il n'a jamais fait de politique. Il fait que l'achat de conscience, la corruption et compagnie. Donc, il pense qu'à sa tribu, à ses enfants et compagnie, il n'a rien à voir, il s'en fout complètement. C'est un esprit, attendez, quand vous êtes en face d'un malade, ou des malades mentales, ou des quelqu'un, vous voyez qu'il y a des choses qu'on dit, non, on ne peut pas, il faut être vraiment fou, comme on dit, les gens qui l'appellent président, qui le font, bon, c'est leur monde. Mais quand Sassou Nguesso sera d'ici peu de temps parti, mais alors là, non. Parce que tout est au rouge. Il ne va pas rester. Parce que ce que je vais vous dire après, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc ceux qui parlent de ce dialogue inclusif ou pas, ils perdent leur temps. En réalité, ils sont là en train de donner des coups de main aux dictateurs. Puisque c'est la même écurie. Donc ils ont des trucs entre eux à se reprocher et autres. Donc moi, je sais que nous avions la chance parce que tout bouge au niveau déjà national, parce que la condition de vie va se dégrader. Donc, il arrivera un détonateur qui ne va pas tarder. Il nous reste seulement un petit vent. Il va arriver.
Il va arriver, tout est rouge, tout est bloqué. Les gens vivent d'abord comme des rats. Parce que les acteurs, les soi-disant opposants, les ont bloqués, ils travaillent avec Sassou. D'autres font la comédie, ils font des contradictions, d'autres ne sont pas avec Sassou, après ils reviennent. C'est des comédiens, c'est des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Si on leur dit non, mais vérité, c'est-à-dire vous avez échoué, barrez-vous. Mais non, ils ne veulent pas, ils sont là. C'est des reptiliens, des grands reptiliens. N'oublions pas que nous sommes, avec la franc-maçonnerie qui règne au Congo, tout ce monde-là, Sassou les connaît. C'est leur grand maître, des loges. Et donc, ils travaillent ensemble. C'est des comédiens. C'est des comédiens, vraiment, ça contre le peuple. Vous voyez déjà. Donc, tout est rouge au pays qui va aller dans ce processus de Sassou dégage. Comme on dit toujours, comme je vous l'ai toujours dit, que dans la nature, il y a toujours les cycles de vie. Comme on dit, toute chose a un début et une fin. Vous prenez un avion, un bus ou un métro ou tout ce que vous avez, il y a toujours un point de départ et un terminus. Donc il y aura toujours un terminus. Voilà. Que vous payez en train haute, il y aura un terminus. On appelle ça des cycles de vie. Donc la vie et la mort. Il y a la vie et tout un début et autre. Ça, c'est fini. C'est pas. Nous sommes les souverains. Nous avons le monde. Nous connaissons qu'il est fini. Il subsiste parce qu'il est risqué à augmenter le capital d'essai et qui risque d'emporter beaucoup de gens après Sassou Nguesso. Parce que, quand même, c'est pas que la condition humaine désastreuse. Ce qui est dangereux, c'est qu'on tue les gens. Ils cherchent même à tuer les gens ici en Occident. D'où les gens sont en éveil. Les gens sont en éveil. Partout. Parce que c'est une dictature. Ça va, ils cherchent. Au moment que vous faites les dialogues inclusifs, vous allez les faire où? Dans quel pays? Et pourquoi faire? Ce n'est rien, parce que tout est là. Vous avez des gens de mauvaise foi. Ils ont leur plan. C'est la dynastie où ça soit à vie. Ou l'ethnocratie, c'est-à-dire Jean-Dominique Okemba ou ça soit. Donc, entre eux, ils vont se bouffer d'abord entre eux. Le reste, ce n'est que là. Et nous, on a même dit, les Dabira, les Nyangambola, et tout ce monde vont mourir. Parce que c'est nous qui allons, on devait sauver leur vie, parce qu'ils ont des trucs à cacher. Vous avez vu tous ces mondes qui sont venus, qui ont même servi Sassou Nguesso, donc je suis toujours avec toi. Mais comment arrive quand tu sais que tu as l'information sensible, après il te tue. Comme j'ai parlé à la vidéo, j'avais parlé d'Yessa, Fima Yessa et de tout ce monde. J'ai dit, il se sert de vous, après il tue. Qui dit qu'est-ce qui est arrivé à Doua pour qu'il soit empoisonné? Qu'est-ce qui est arrivé à Vuku pour qu'il soit empoisonné? On ne sait pas. Mutando et tout ce monde. Pourquoi ils ont servi les Turous? Tout ça, ils ont servi ça. Où sont où? Donc c'est sans fin. C'est une économie renouvelable. Donc ils sont en train de travailler. Donc ils n'ont jamais changé de méthode. Ils n'ont jamais fait de politique. Ils n'ont fait que la barbarie, la violence et l'assassinat. Mesdames, messieurs, donc méfiez-vous des apparences. Les choses bougent en profondeur. Parce que ce monsieur est hyper armé. Et donc, comme il est hyper armé, c'est quelqu'un qu'on peut lui demander d'aller tuer massivement. Si on demandait à Sassou Nguesso aujourd'hui de massacrer tout le peuple congolais, il va le faire, il devait le faire pour sa tyrannie. Donc, vous venez voir un homme qui allait conspirer contre le peuple. Là, vous allez pour conspirer contre le peuple. Mesdames, messieurs, je voulais terminer que vous avez le risque d'attentat élevé. Et pourquoi? Parce que Sassou a peur d'être assassiné. Et vous savez que lui, c'est l'oiseau volant. Hein. Lui, il fait Brazzaville-Oyo, toujours dans son hélicoptère, et il prend plus la route là, de Brazzaville Nord jusqu'à 400 km au nord, c'est-à-dire à Oyo. Ils font plus ça en voiture, ils vont en hélicoptère ou dans son avion. Donc, c'est ça. Donc, il faut sécuriser cette zone. Donc, au départ, comme on l'a dit, Sassou est carré dans ses plans. Et vous savez que moi, on m'a donné cette information. C'était en 2003 que Sassou a construit un aéroport international près d'Oyo. Je dis non, mais il est fou. Oui, c'était vrai. Donc en 2003, on m'a signalé ça. Je pense que les travaux seraient commencés en 2004 ou 2005. Et qui seraient faits par des Belges. On m'a signalé ça à l'époque, parce que j'étais au cœur de ces réseaux-là. Donc moi, je dis, oh mais c'est pas vrai. Si nous avions déjà l'aéroport international de Brazzaville, nous avions aussi l'aéroport international de Pointe-Noire, sous l'océan Atlantique, la capitale économique, à un aéroport international qui fonctionne bien, il y a du trafic et tout. Nous avions l'aéroport international de Brazzaville, la ville de Brazzaville. Mais si
Nous avions aussi un aéroport aussi stratégique au nord, à Ouesso, qui a aussi du trafic, parce qu'il y a des activités là-bas. Mais si s'agissait d'améliorer, on peut améliorer l'aéroport, soit de Fondo, de Wando, et, ou même à Djambala et compagnie, même d'Olizy. Mais pourquoi aller créer un aéroport dans un endroit où qui est dans la zone? Donc il voulait faire son aéroport privé. Donc il était carré, il savait bien ce qu'il y a. Donc officiellement, c'est un aéroport international de nom, mais en réalité, il s'agit bien sûr d'un aéroport international privé du dictateur. L'aéroport d'Olombo, qui est situé à près de 400 km au nord de la capitale Brazzaville et à moins de 130 km de l'équateur, c'est-à-dire à Makwa, chez moi. Et donc, inauguré en 2007 et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de vol régulier. Jamais, jamais. Et donc, on se demande quel gâchis. Mais les gâchis pour les contribuables, le peuple congolais, mais pas pour les dictateurs. C'était un investissement pour les dictateurs. C'était un investissement. Donc cet aéroport a été inauguré en 2007 et les coûts, on parle de coût global, hein, aujourd'hui, c'est-à-dire entre ce qui ont coûté pour la construction de cet aéroport, et plus l'entretien, la maintenance et tout ce qu'ils sont en train de faire comme travaux, on parle de plus de 3 milliards de dollars. De contribuables, vous imaginez. Déjà au niveau éducation, nous aurons toutes les écoles, déjà primaires et collèges et lycées de haut standing, universités même des universités construites avec ce coût-là de plus de 3 milliards de dollars. Dans les villages, il y aurait des villages écoles où il y a des salles de classe de haut standing et avec des lieux des habitations pour les professeurs, là où il y aura des activités sportives pour les élèves, les enfants, oui. Et après les villages qui sont là, on construit les trucs pour qu'il y ait la condition que les enfants étudient dans la nature, ils font des... Non, tout le monde avait tout pensé ça. Mais regardez. Mesdames, Messieurs, alors, tu m'avais dit non, oui, c'est la folie d'un dictateur. Mais Sassou, eh oui, les gens disent quel gâchis cet aéroport-là. Mais non, c'est pas du gâchis. Gâchis pour les deniers publics congolais. Donc ça, c'est une évaluation. En total, avec tout ça, on pourra arriver d'ici jusqu'à la fin du dictateur, on peut arriver sur 5 milliards de dollars qui ont été engloutis dans cet aéroport international privé. Entre coûts de construction, amortissement et compagnie qui ne servent à rien. D'ailleurs, à côté de la nationale 2, après la ville de Lombo, dans les départements des plateaux, en passant par cet aéroport et on traverse la rivière La Lima, le troisième plus grand, quatrième plus gros affluent du fleuve Congo sur la rive droite, après la Lubangui-Chari, la Songa, puis la Kuala Mosaka chez moi, et on arrive à la Lima. Et donc, cet aéroport-là. Mais quel est le rôle en fait de cet aéroport international privé? D'abord, c'est privé parce que c'est pour lui. Donc c'est là où il reçoit tous ses courtisans, tous ceux qui viennent sur invitation du dictateur, ils passent par là. C'est aussi là où il y a beaucoup de trafic. Les armes arrivent dans les cargos et par là. Les stockages, vous voyez que dans cet aéroport, au sous-sol, c'est la caverne de l'Ibaba des armes et des munitions, des guerres. On parle de 1/3 des munitions des Sassou Nguesso stockées sont là, à l'intérieur, au sous-sol de cet aéroport. Mais ils ont vraiment travaillé stratégiquement cet aéroport, qui est à côté de la Nationale 2. Vous passez sur la Nationale 2 en venant de Lombo pour aller à Oyo. Donc, du côté ouest, et vous avez l'aéroport là, il passe là. Et donc, si vous passez là, pour vous donner un peu d'idée, vous passez cet aéroport là, vous arrivez à la Lima, vous traversez la rivière La Lima, vous arrivez à la ville natale du dictateur, puis Oyo, puis comment on appelle, son village natal, qui est aujourd'hui presque un paradis de Monaco et autres, qui a englouti tous ces triangles de Bermude, a englouti beaucoup d'argent du Congolais. Oui, donc, après là, vous arrivez, vous partez 30 ou 40 km, vous arrivez à Wando. Wando, c'est la capitale de la région.
c'est Maringouabi. Et 72 km après, vous arrivez à l'équateur, chez moi. Donc tout c'est la même région. Mais tous ces endroits qu'on a appelés, par exemple Wando et Makwa, sont plus stratégiques pour le Congo, parce que déjà Makwa à l'équateur, c'est stratégique. Wando, c'est la capitale administrative politique de la région. Mais pourquoi aller construire cet aéroport? Donc c'était un plan qu'il avait déjà étudié. En réalité, mesdames, messieurs, hormis les problématiques de sécurité et de cache d'armes et de munitions qui sont au sous-sol, mais on parle de sûreté. La sûreté vient de mettre la DCA, c'est-à-dire la défense anti-aérienne. Et donc, il y a une société, déjà pour l'entretien maintenant de cet aéroport, on parle d'une société française qui est située au sud de la France, dans un département. Donc, quand on dit les intérêts français, parfois c'est ça aussi, vous voyez. Donc, il y a un truc qui ne sert à rien. Bon. Et donc, ils ont construit cette DCA, défense anti-aérienne. Donc, c'est comme des missiles, défense anti-aérienne, c'est comme des missiles sol-air. Donc on peut mettre un truc, bombarder, boum, s'il attaque, il peut envoyer ça et aller attaquer. Donc par exemple, tout a été mis en place, prêt, donc il reste seulement les moyens de le tester. Comment tester cette défense? Je ne sais pas quelle couverture, rayon d'action, et si ça couvre tout le nord, parce que nous avons peut-être la DCA à Pointe-Noire, pour la ville économique de Pointe-Noire, et aussi, ah oui, l'aéroport international de Pointe-Noire, bien sûr, mais il y a aussi à Brazzaville, la capitale politique, mais sous contrôle, bien sûr, du clan, du dictateur. Mais là, est-ce que cette DCA couvre toute la partie du nord? Parce que quand vous voyez du côté l'est, si vous prenez en avion, en moins de 15 minutes, vous êtes sur le fleuve Congo. Et si vous partez côté ouest, au moins de 20 minutes, vous êtes au Gabon. Donc, au nord, là-bas, faire le Cameroun, c'est encore à plus de 300 km. Mais, je ne sais pas en quoi ça sert. Donc, il va les tester totalement. Donc, les gens disent qu'il y a un risque élevé d'attentat. Et pour tester ce dispositif, est-ce que ça sera sur les avions de ligne nationale qui vont aller soit vers Wando ou Esso ou Fondo, ou c'est par les vols internationaux et qui vont passer sur ce couloir aérien qui va vers le nord du Congo, c'est-à-dire vers le nord, c'est-à-dire la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad, l'Algérie, la France, on passe là. Est-ce qu'ils vont tirer, ou venir du nord de l'hémisphère nord, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique du Nord, et descendre pour aller vers l'Afrique du Sud? Est-ce que ils vont tirer, ils vont certainement tester ce dispositif qui est déjà prêt. Parce que Sassou se protège. Il se protège. Donc il dit que bon, tout instant, on peut, les missiles et autres, on peut lui bombarder son avion. Donc il est bien protégé, il est sain. Donc c'est ça. Donc vous voyez quelqu'un qui est en train de se mettre tous les moyens, investir sur les moyens. Vous croyez qu'il va laisser le pouvoir là comme ça? Pourquoi tout cet acharnement, tout cet investissement des comptes publics, de l'armée du peuple souffrant, un pays surendetté aujourd'hui à 120% du produit intérieur brut, un dictateur qui devient de plus en plus coûteux pour le peuple, et en plus de ça, il apporte la mort, et les gens, ils le dire, viennent le voir pour inciter à la violence, au crime contre l'humanité, donc ça devient dangereux pour tout le monde. Donc vous imaginez, donc le dispositif est déjà prêt, il est soutenu, on me signale, on signale que d'après les informations, c'est en face de l'aéroport, donc dans l'hangar là. Donc tous les dispositifs sont là, donc les gens qui connaissent, ils connaissent, donc les gens ont reçu ces informations que nous avions d'un côté la DCA qui est là, qui vont certainement être testés, donc il peut envoyer un missile sol pour aller attaquer un avion qui passe en hauteur ou perturber, c'est pas tout autour, c'est pas le rayon d'action de cette DCA, est-ce que ça couvre toute la partie nord? Donc ça peut aller jusqu'au Gabon, et même en République démocratique du Congo. Vous voyez les risques. Et donc le monsieur là, donc on parle des sociétés offshore qui sont via des réseaux complexes et qui ont financé ça, qui vont entretenir ça pour tester éventuellement si ça marche. Donc ils cherchent là maintenant à faire. Donc le risque d'attentat est élevé. Et pour tout ce qu'il faut avertir, tout ce qui passe dans le monde, ils ont des plans de vol qui passent au-dessus du Congo, à 2 pas de l'équateur,
et surtout autour de Yo. Et faites attention, il risque d'attentats élevés d'ici la fin de l'année ou tout instant. Donc ils veulent vraiment tester ça et comment ça marche. Si ils ne veulent pas causer les trucs au niveau international, et certainement ils vont faire peut-être sur un vol national. Bon, vol national là, à cette altitude là pour aller à Ouesso, on passe pas à grande altitude, hein. Bon, maximum 1000 mètres d'altitude. Hein. Bon, pour les autres qui partent de loin, ils passent à plus de 3000, 5000, 10 000 mètres d'altitude. Est-ce qu'ils ont fait sur 15 bon, donc il faut vraiment voir les rayons et autres. Donc, pour ceux qui ont les enquêtes, c'est une information capitale et qui, attention, il risque de passer un événement parce que ça ne n'est pas son premier essai. Déjà le 19 septembre 1989, il y avait une bombe qui a été placée à Brazzaville et qui s'était explosée dans le désert du Sahara au Niger et qui a occasionné la vie de plusieurs personnes, dont une personne que je savais parce que le jour où l'avion partait, j'étais accompagné d'un ami qui avait, voilà, et qui venait à Paris et qui avait, voilà. Bon, bref. Donc vous connaissez ça, donc je vous dis sincèrement, nous sommes en danger avec ces indicateurs-là. Non seulement qui continue à augmenter son capital d'essai, on devient le goulag, mais je vous dis que c'est la fin du goulag est annoncée. Et je vous l'ai dit toujours que nous sommes éternels, nous sommes durables, nous avons tout perdu, on n'a plus rien à perdre en tant que peuple, mais c'est Sassou Nguesso et son clan et sa France Afrique qui ont tout à perdre. Parce que toute chose a toujours un début et une fin, mais quelqu'un qui a tout perdu, qui n'a plus rien à perdre, donc il est plus déterminé quand il arrive à la situation du chaos et qui sont en train de préparer. Et donc la France a intérêt à mettre hors d'état de nuit ce monsieur. Et sinon, comme je l'ai dit, les relations diplomatiques, économiques et autres contre la France seront difficiles. Oui, je vous dis sincèrement. Parce que le monde a changé, interdépendant. Et la situation de la sous-région, il y a des gros poissons qui sont là, qui sont plus puissants aussi que la France, malgré l'apparence que c'est les francophones. Donc, il n'a pas pris le devant pour comprendre que les choses ont changé au Congo dès 2015 et jusqu'à 2016. Et qu'ici, continue à s'entêter, c'est un suicide collectif. D'abord pour le régime et aussi pour la France au Congo, Brazzaville. Mesdames, Messieurs, donc ce ne fut qu'un conseil. Comme je dis toujours, je termine. La vie, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer et avancer. Il y a des choses qu'on dit c'est perdu. Oui, on ne peut plus rien faire. Le peuple est éternel. Donc Sassou ne peut plus continuer à neutraliser les Congolais comme ça. Et les choses qui se passent, si on ne peut pas au niveau national, les détonateurs qui manquent, et puis la situation périphérique, et qui risque de perturber dans un bazar total. Et à ce moment-là, malgré les interventions, mais on passera du période dur d'instabilité et après on reprend les choses parce que ce qu'ils ont fait là, les gens ne vont pas comprendre ça parce que 99% de la population presque en méfiance et défiance contre non seulement ce régime, quel que soit le membre de la famille qu'on veut nous imposer. 99% de la population est en méfiance aujourd'hui contre la France. Vous imaginez? Donc ça devient vraiment, c'est terrible parce que et chaque fois que les Français viennent entêter Sassou Nguesso, donner les rôles à la con et qui n'est pas capable de gérer ses semblables, ils continuent à les tuer. Mais c'est bon, on voit que voilà, donc ils ont peur. Ils ont peur, c'est pourquoi on continue à entêter là, comme si le Congo n'existait qu'avec Sassou et n'existait qu'avec lui. Donc tout est à repenser entre nous et laisser ces gens-là faire leur comédie avec Sassou Nguesso. Ces choses opposants et tout ça, d'autres ils vont, ne voient pas. Pas ci, pas ça, donc c'est leurs affaires. Ils sont déjà fichés. Le reste sera dans l'expression de la volonté générale. Même si on les place de force haute, ça ne marchera pas. Parce que tant qu'on ne résout pas le problème du capital d'essai, des guerres de Sassou Nguesso, de ces problèmes du pôle, des guerres de 97 et des victimes du 4 mars 2012, de tout ce monde-là, des prisonniers politiques, des guerres, tout ça. Non, on ne pourra pas. On ne pourra pas. On pourra pas. Donc, nous avions besoin de cette période de transition où tout sera mis à plat parce qu'on a des individus, on a des cerveaux qui sont capables de mettre ces solutions en valeur. Donc, je vous remercie. Bon, pour la France, je dis que bon, vous êtes une grande puissance économique, soi-disant. Bon, ben, si vous continuez à tirer vos partenaires économiques actuels et futurs vers le bas, mais non, l'Afrique francophone est en danger à cause de cette France-Afrique médiévale.
et qui continuent toujours à conspirer contre le peuple, au lieu de rester seulement sur le plan économique et stratégique d'ailleurs, mais laisser les peuples la liberté de choisir leurs dirigeants, comme cela c'est pas dans le monde anglophone. C'est comme ça en Afrique, c'est pourquoi il y a les dynamistes là-bas. Pourquoi venir-tu conspirer et venir inciter à la violence, à la haine, incitation contre la crime contre l'humanité, comme M. France Afrique et Yves Le Drian est rentré en pleine activité criminogène, en complicité avec les dictateurs, et qui, on ne sait pas leur agenda caché, leur plan caché, avec tous les visas qu'on donne, passant par la diplomatie française, où les tueurs viennent ici, crimer la désolation ici, donc ça devient tout le monde au courant. Donc, heureusement que la culture globale était arrivée, donc le monde a changé, et va changer tout au long de ce 21e siècle. Et l'Afrique aussi, le Congo aussi, dans cette sous-région, le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent, qu'on en parlera toujours d'ici la fin du siècle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.